Monsieur Koné Alassane, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir la correction du baccalauréat malien, série TLL, épreuve mathématiques, session août 2019. Exercice 1, petit 1. Détermine les domaines de définition de chacune des fonctions ci-dessous. Puis, calcule les limites aux bornes du domaine dans chaque cas. Petit a, f de x est égal à 3x au cube moins 2x carré plus 1. Donc, nous allons débuter avec petit a. Ici, on met solution. La question, on nous demande de déterminer le domaine de définition. Mais petit 1. Déterminons DDF, le domaine de définition. Petit a, f de x est égal à 3x au cube moins 2x carré plus 1. f de x est égal à 3x carré moins 2x plus 1 est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont définies sur grand R. Grand R est égal aussi l'intervalle ouvert de moins infini à plus 1 plus infini. Donc, on met le df est égal à grand R. Grand R aussi est égal à l'intervalle ouvert de moins infini à plus 1 à plus infini. Donc, nous avons déterminé le domaine de définition de cette fonction, car c'est une fonction polynôme. Maintenant, nous allons calculer les limites aux bornes de df. Maintenant, limite aux bornes de df. Donc, le df, c'est de moins infini à plus infini. D'abord, nous allons débuter avec moins infini. On met la limite de f de x lorsque x tend vers moins infini. C'est une fonction polynôme. On remplace f de x par sa valeur. Ça sera limite lorsque x tend vers moins infini. La fonction f de x est égale à 3x au cube moins 2x carré plus 1. Donc, si on nous demande de calculer la limite d'une fonction polynôme à l'infini, on prend uniquement le monôme le plus haut degré. Ici, vous avez un monôme, là aussi, vous avez un monôme, et là aussi, vous avez un monôme. On regarde maintenant le monôme le plus haut degré, c'est-à-dire la plus grande exposante. On voit ici, c'est 3 qui est la plus grande exposante, donc on prend uniquement 3x au cube. Donc, ça sera la limite lorsque x tend vers moins infini de 3x au cube. Donc, on remplace x par moins 1 par moins infini. Ça sera la limite. Donc, on remplace x par moins infini. Ici, on peut mettre 3 facteurs de moins infini à la puissance 3. X est remplacé par moins infini. Moins infini sera élevé à la puissance 3. Donc, 3 est le coefficient. Moins fois moins jusqu'à 3 fois, ça reste ainsi moins. Donc, on va avoir 3 facteurs de moins infini. Le signe de 3 est plus. Plus fois moins, sa limite sera égale à moins 1, moins infini. Donc, on vient de trouver la limite de f de x lorsque x tend vers moins infini est égal à moins 1, moins infini. On fait la même chose pour plus infini. Donc, on remplace aussi f de x lorsque x tend vers plus infini. Donc, ce n'est plus la peine de retourner sur ça. On va directement revenir ici. On sait qu'on prend uniquement que le monôme le plus haut degré. Donc, le monôme le plus haut degré, c'est 3x au cube. On va prendre limite lorsque x tend vers plus infini de 3x au cube, qui est égal à 3 facteurs de plus infini au cube. Plus infini au cube est égal à plus infini. Donc, ça sera 3 facteurs de plus infini. Donc, le signe de 3 est positif. Plus fois plus, sa limite sera égale à plus 1, plus infini. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus infini, est égale à plus 1, plus infini. Donc, on vient de calculer la limite de cette fonction. C'était petit a. Maintenant, on va aller voir petit b maintenant. G de x égale le petit b 3x au carré moins 4x plus 1 sur 2 moins x.
Le g de x est une fonction rationnelle dont on demande de déterminer son domaine de définition. Le domaine de définition d'une fonction rationnelle est défini au bord de son dénominateur. Donc, on prend le dg est égal à accolade x tel que x élément de grand R. On met point virgule là. On prend le dénominateur différent de 0. Notre dénominateur, c'est 2 moins x est différent de 0. On revient 2 moins x différent de 0 impliqué en t moins x. Nous allons transposer le plus 2. Ça sera moins x différent de moins 2. On peut simplifier par moins moins. X sera différent de 2. Donc le dg ici égale R privé de la valeur trouvée. On a trouvé que x est différent de d, donc R sera privé de cette valeur. R est privé de d, ou le dg peut se donner sous la forme des réunions d'intervalles. On prend l'intervalle ouvert de moins infini à 2, ouvert, union, ouvert à 2, vers plus infini. Voilà. On a le dg qui est égal à R privé de d, ou le dg aussi peut être égal à l'intervalle ouvert de moins infini à d, union de d à plus 1, plus infini. Le dg, c'est de l'intervalle ouvert de moins infini à d, union de d à plus infini. Donc nous allons calculer limite aux bornes de dg. C'est-à-dire ici, nous avons 4 limites à calculer. D'abord, on va commencer par moins infini. Après moins infini, nous allons calculer pour plus infini. On met la limite de g de x lorsque x tend vers moins infini. Donc, on voit ici que le g est une fonction rationnelle. Donc, la limite d'une fonction rationnelle. Lorsqu'on demande de calculer la limite d'une fonction rationnelle, on prend le monome le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire on prend la plus grande exposant du monome au numérateur et au dénominateur. Donc, ici, chez nous, on voit que c'est 3x carré qui est le monome le plus haut degré. Donc, nous allons prendre 3x carré divisé par, et en bas, on prend moins x. 3x carré divisé par moins x. Nous pouvons simplifier par x parce qu'au numérateur, nous avons x carré et au dénominateur, on a x. En simplifiant par x, on a moins 3x. Et nous allons remplacer ces x par moins infini. On aura moins 3 facteur de moins infini. Le signe de 3 est moins, donc le moins sera multiplié par ce moins. Moins fois moins va nous donner plus 1 plus infini. Donc on a la limite de g lorsque x tend vers moins infini est égal à plus 1 plus infini. On fait la même chose aussi pour plus infini parce que limite à plus infini de gx, c'est la même chose que moins infini. On prend le monome le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, c'est 3x carré. Au dénominateur aussi, c'est moins x. Nous allons simplifier par x. Ça va nous rester moins 3x. Et nous allons remplacer x par plus infini. On va avoir moins 3 facteur de plus 1 plus infini. Le signe de 3 est moins. Moins fois plus nous donne moins 1 moins infini. Voilà la limite de g de x lorsque x tend vers plus infini est égal à moins 1 moins infini. Donc nous allons calculer la limite de 2. Donc on met limite de gx lorsque x tend vers d. Donc d est une constante. Nous allons remplacer les x par d. Parce que d c'est une constante. Lorsqu'on demande de calculer la limite d'une constante, on remplace tous les x par la constante. Donc, ce qui signifie ici que nous allons avoir 3 facteurs de 2 au carré moins 4 facteurs de 2 plus 1 divisé par 2 moins 2. 2 au carré est égal à 4. On va avoir 3 facteurs de 4
moins 4 fois D, ça fait 8 plus 1. Donc ici, nous allons avoir 2 moins D égale à 0. 3 fois 4 est égal à 12. Donc ici, nous avons moins 8 plus 1, ça fait 7. Divisé par 0. Donc ici, nous allons avoir 12 moins 7. 12 moins 7 va nous donner 5. Donc ici, on ne connaît pas les signes des zéros. Donc on va étudier le signe de dénominateur pour connaître les signes des zéros. Étudions les signes du dénominateur. Le dénominateur, c'est 2 moins x. Nous allons étudier le signe de 2 moins x. Pour connaître le signe des zéros, donc posons 2 moins x égale à 0. Et implique que nous allons transposer le plus d derrière égal, ça devient moins 2. On simplifie par moins. Parce que lorsqu'on a plus d ici, si on transpose le plus d, le signe devient moins. Donc ce moins et moins vont se simplifier, impliquer x sera égal à 2. Donc nous allons faire un tableau pour étudier les signes. On met la valeur de x, là on met moins infini, et ici on met plus infini. On met le dénominateur 2 moins x. La valeur trouvée ici, x égale à 2. La fonction s'annule lorsque x égale à d. Le signe de notre a est négatif. On met le signe à l'extérieur et le signe contraire à l'intérieur. Ici, on a limite de gx. Lorsque x tend vers, nous allons chercher d à gauche parce qu'on voit que d a deux parties, une partie gauche et une partie droite. On met d à gauche. Donc d à gauche, on a trouvé 5 sur 0. Maintenant d à gauche, on voit que le signe de d est positif. On prend ce plus, on met le signe plus ici. Ce signe plus est multiplié par le signe du numérateur. Le signe du numérateur est positif, donc nous avons plus fois plus qui est égal à plus 1 plus infini. Donc on cherche aussi la limite de g de x lorsque x tend vers d à droite. D à droite, on a 5 sur 0. À droite, le signe ici, c'est moins. Donc on place ce moins ici. Et on prend ce moins, on multiplie par le signe du numérateur. Moins fois le signe du numérateur. Le signe du numérateur est plus. Moins fois plus est égal à moins. Donc nous venons de calculer la limite de g de x au bord de son domaine de définition.